compte tenu de la violence et de l'injustice de Night City. Il est un personnage agréable et apporte un peu de légèreté au décor. Plongeons dans le passé de Jackie Wells. Jackie était un mercenaire de Heywood qui a fait équipe avec V pour devenir des légendes de Night City. Il est l'un des premiers points de contact de V, ainsi que le partenaire du joueur pendant plusieurs missions. Pour lui, l'amitié, la loyauté et la famille sont des valeurs primordiales. Un jour, il envisageait de subvenir aux besoins de sa propre famille et de vivre dans le luxe. Mais il s'impatientait, car ce n'était encore qu'un rêve insaisissable. Lorsqu'il était enfant, son père, Raoul Wells, se saoulait et les battait impitoyablement avec sa ceinture, lui et sa mère, Guadalupe Wells. Raoul était un ancien membre des Valentino, un gang de Night City. Un jour, Jackie, devenu assez fort, en a eu assez. Il a saisi la ceinture de son père et l'a battu si violemment qu'il a été hospitalisé. Par la suite, Jackie l'a menacé de l'utiliser à nouveau s'il revenait. Depuis ce jour, Jackie ne l'a plus revu et il a gardé la ceinture au cas où il reviendrait. Jackie a grandi dans le même quartier que Misty Olszewski et les deux se voyaient souvent, mais ils ne se sont jamais mis en couple à cette période. Jeune adulte, Misty a ouvert sa propre boutique sur Elmland Street dans le sous-quartier Little China de Watson, boutique appelée Misty's Esoterica. Cette boutique est approvisionnée en bâtons d'encens purificateurs d'aura, en tiges d'achillier, en tessons du livre tibétain Book of the Dead et en pendentifs porte-bonheur. Très tôt, Jackie a rejoint les Valentino aux côtés de Gustavo Horta, devenant rapidement son ami. Au fil des ans, le côté impitoyable de Gustavo et ses liens familiaux l'ont aidé à se hisser au sommet des rangs des Valentino. Bien qu'il ait été connu pour son manque de pitié envers les rivaux des Valentino et qu'il se soit fait un nom pour les avoir chassés de Heywood, il a récemment été perçu comme moins cruel. Sa nature dure a cédé la place à une personnalité moins dure, ce qui l'a amené à se comporter différemment. Du côté de Jackie, cependant, un incident presque fatal, dû à une balle tirée lors d'une fusillade au cours d'une guerre de gang avec le Maelstrom, a convaincu Jackie de quitter le gang pour le bien de sa mère lorsqu'il avait 19 ans. Mais il est resté en bon terme avec le gang et Sebastián Ibarra, dénommé El Padre, un ancien prêtre devenu fixeur exclusivement pour Heywood et les Valentino. C'est à l'âge de 15 ans que Jackie est monté pour la première fois sur un vélo. Et depuis lors, il n'a cessé de bricoler sur tous les engins qui lui tombaient sous la main. On ne sait pas comment il l'a obtenu, mais il conduit une moto version Nazaré de la marque Arch qu'il a lui-même modifiée et customisée. En 2076, Jackie et Misty reprennent contact. Cette dernière, à un moment donné, a été approchée par le Reaper Dog Victor Vector, qui a loué un sous-sol qu'elle possédait derrière sa boutique pour l'utiliser comme clinique. Depuis lors, tous deux sont devenus des amis proches. Peu de temps après, Jackie et Misty ont finalement entamé une relation. Mais la mère de Jackie n'était pas favorable à cette relation, préférant une ancienne petite amie de Jackie, Camilla. Mais Jackie continue de voir Misty et tente même de comprendre son spiritualisme en fabriquant un mandala dans son garage. Bien plus tard dans la même année, en fonction du background choisi pour V par le joueur, Jackie sera présenté différemment. Il présentera ensuite V à Misty et Victor, qui deviennent alors amis. 6 mois plus tard, fin avril 2077, Jackie et V furent recrutés par Dexter DeShawn pour voler la relique à Yorinobu Arasaka pour le compte d'Evelyn Parker. Lors de l'enlèvement, Jackie a accompagné V à l'usine Whole Foods pour s'emparer du Flathead. Une fois que tout était prêt pour le casse, Jackie et V sont finalement entrés dans l'Afterlife, où ils ont reçu un briefing sur la façon de voler la relique, et ainsi lancer la mission finale du prologue, le casse. Lors d'un live Redstream, le concepteur principal des quêtes, Patrick Mills, a indiqué que dans une toute première version de l'histoire du jeu, Jackie était à l'origine censé être une gêne pour le joueur, et qu'il était à l'origine de l'échec du casse présenté dans le prologue. Il devait se battre contre V également, mais dans la version finale, ils ont finalement décidé que son personnage fonctionnait mieux en tant que meilleur ami de V. Jason Hightower, le doubleur voix de Jackie Wells, déclare dans une interview que c'est difficile d'entendre sa propre voix. On se demande si on s'en sort bien, donc difficile de s'évaluer. C'est super d'avoir des retours positifs des joueurs par conséquent. Pour lui, Jackie est un romantique, un latino charmant. L'une de ses répliques préférées de Jackie
est une qu'il a donnée en réponse sans s'en rendre compte dans une autre interview, parce qu'il est difficile de se souvenir de toutes les répliques. Jason aurait ajouté à son personnage une plus grande connaissance du monde, de son fonctionnement, s'il avait ce pouvoir. Ainsi, Jackie est un fils fier de Heywood et un fils encore plus fier de Mama Wells. Il est têtu quand il veut quelque chose, ne s'arrête pas ou ne se tait pas tant qu'il n'a pas mis la main dessus. Jackie a toujours voulu donner beaucoup de choses dans la vie, peut-être trop. Adolescent, il rejoint ainsi le gang des Valentino, mais réalisant tout ce dont il est capable, il quitte le gang. Pendant des années, il s'est battu dans le monde impitoyable des mercenaires, car il faut plus qu'une attitude de fonceur pour s'asseoir à la table d'écran. Il faut de la crédibilité. L'objectif de Jackie a toujours été de devenir une légende de l'afterlife, de se faire un tas d'édises au passage. Pour moi, Jackie est un personnage à qui on s'attache facilement. Il a une certaine joie de vivre, et les interactions que l'on a avec lui montrent le lien d'amitié qui l'unit à vie. Ses animations faciales ou corporelles ont su le rendre extrêmement sympathique, et on en redemanderait presque plus de ses manières. Quel que soit le choix du background de vie, j'ai trouvé sa première rencontre avec Vi un peu moins soignée, et le début de leur amitié un poil trop facile, mais c'est essentiellement dû à un regret de ne pas pouvoir vivre ses premières missions et aventures de ce duo manette en main, mais en une cinématique montée et accélérée. Il n'en reste pas moins que c'est un personnage qui, d'une certaine manière, n'a jamais quitté Vi pendant toute l'aventure Cyberpunk 2077. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire des retours en commentaire. Si vous aimez, likez-la et abonnez-vous, partagez-la au plus grand nombre. Ça me soutient, ça permet à développer la chaîne. Merci encore à vous. Ciao.